Les opérations de lâcher restent des opérations très délicates. Lors de la réception des oiseaux qui viennent donc de centres d'élevage en captivité, ces oiseaux ne savent pas voler. Ils sont encore assez fragiles. Donc toute l'équipe est assez tendue quand on reçoit ces oiseaux à réintroduire. L'opération donc même de dépôt de l'oiseau dans la vire reste assez complexe. Il faut veiller à ne pas trop brusquer l'oiseau, lui mettre une balise GPS, donc c'est un moment aussi assez délicat, à veiller à ne pas trop serrer la balise pour que l'oiseau puisse se mouvoir et prendre son envol correctement. Ensuite, pendant 3 mois, un suivi rigoureux quotidien, 7 jours sur 7, et par la suite, un suivi encore hebdomadaire pendant au moins 2 ou 3 mois à la suite de son envol. Au printemps 2021, la LPO procédait au lâcher des derniers jeunes gypaètes dans les Grands Causses au titre du programme Life Gyp Connect. Pradine, Peyre et Pyrénées ont pris leur envol peu après, rejoignant les 42 oiseaux relâchés depuis 2016, dépassant ainsi largement les objectifs initiaux du programme. Conduite avec la Vulture Conservation Foundation dans le cadre du programme européen sur les espèces en danger, le Life Gyp Connect figure comme une priorité stratégique et intervient en cohérence avec les différents programmes européens mis en œuvre dès 1972 avec une réintroduction débutée en 1986 et qui visent à la sauvegarde du gypaète barbu et à la reconquête des territoires d'où il avait disparu. Le programme Life Gyp Connect de 2015 à 2021 a poursuivi 2 objectifs principaux. Tout d'abord, renforcer la population du gypaète barbu par la création de nouveaux noyaux de population dans la Drôme et le Massif central. Également, favoriser des mouvements d'oiseaux depuis ces noyaux de population entre les Alpes et les Pyrénées, et plus largement, rétablir l'existence d'une continuité entre les populations de l'espèce d'Europe centrale et méridionale, afin de restaurer une véritable méta-population européenne de l'espèce. Les différentes actions menées lors du Life Gyp Connect ont associé de nombreux partenaires techniques œuvrant à la réduction des menaces ou à la stabilité de la ressource alimentaire, sensibilisant différents publics aux enjeux de protection du gypaète. Ces actions ont abouti au renforcement de la population du gypaète barbu et au rétablissement d'échanges entre ces différents noyaux de population des Alpes aux Pyrénées. Suite au lâcher de 2020, les objectifs initiaux ont été largement dépassés, avec un total de 42 oiseaux relâchés dans la zone d'intervention du LIFE. 37 aires de nourrissage, dont 29 placettes et 8 aires naturelles, ont été réalisées à ce jour dans le cadre du projet. Enfin, l'analyse des données GPS de 118 oiseaux confirme que les premiers échanges ont eu lieu. Au total, ce sont 10 oiseaux qui se sont déplacés entre les Alpes et les Pyrénées, et 2 oiseaux se sont établis avec un statut reproducteur dans une chaîne de montagnes différente de leur lieu de naissance. Alors les objectifs initiaux du Life Gyp Connect ont été atteints, mais il apparaît nécessaire de poursuivre les actions qui ont été engagées. Après la quasi-extinction des populations de gypaètes en Europe, il aura fallu de nombreux programmes de réintroduction pour rétablir qu'une seule partie de la population décimée. Le devenir de cette population est étroitement lié au rétablissement de sa métapopulation qui est organisée en noyaux de population interconnectés les uns avec les autres par un flux d'individus. Les hypothèses formulées sur la dispersion des gypaètes barbus conduisent toutes aux mêmes conclusions, des trajectoires plutôt positives de la population de gypaètes réintroduits dans le cadre du Life Gyp Connect, à la seule condition que les opérations de réintroduction se poursuivent. Les études menées notamment en considérant des scénarios sans libération et sans dispersion des individus concluent toutes à la probable extinction notable de l'espèce. Le Life Gyp Connect a permis la libération de 42 oiseaux, bien au-delà de l'objectif initial qui était de 24, mais il faut poursuivre. Il faut poursuivre afin de permettre une augmentation des effectifs, seule garantie pour lutter contre le risque de régression de la population, en assurant une augmentation à rythme de renouvellement qui compense les pertes d'individus annuellement. Donc les réintroductions qui ont été engagées dans le cadre du Life Gyp Connect doivent se poursuivre pour assurer la pérennité du processus démographique et maximiser la viabilité de la population ainsi réintroduite dans le cadre du Life Gyp Connect.